Et salut tout le monde et bienvenue sur Montre et moi. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez tabou dans le milieu horloger, l'investissement dans les montres. Alors il faut savoir que c'est un sujet qui me fait vraiment plaisir d'aborder ici, parce que par le passé, vous m'avez entendu dire que je recommandais pas forcément d'investir dans les montres de luxe. Et d'ailleurs, vous êtes vraiment beaucoup à me poser la question, et à chaque fois, je vous réponds, faites quand même gaffe, c'est pas forcément le truc le plus judicieux qui soit, il faut être plutôt informé. Bon, alors, cette vidéo est sponsorisée par Chronex, donc je vais utiliser justement leur plateforme pour vous montrer des montres qui ont pris vraiment en valeur, et comme ça, vous avez une idée d'un peu ce qu'on pourrait gagner théoriquement si vous investissez correctement dans le milieu horloger. Chronex vend des montres de luxe en ligne, vous connaissez quand même assez bien maintenant le site parce que je l'ai plugué pas mal de fois sur les vidéos. Donc voilà, c'est parti. Donc la première chose à se poser comme question, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi je parle maintenant de l'investissement dans les montres alors que finalement j'ai vraiment pas voulu en parler jusqu'à présent ? Parce que tout simplement, il y a certaines news en ce moment qui font que c'est un sujet plutôt intéressant. Premièrement, il y a eu par exemple pas mal de spéculations lors des dernières sorties Rolex, ou encore tout simplement la Patek Philippe Nautilus 5711 qui a explosé au niveau du prix. Je me rappelle encore quand ces montres étaient environ 22 000 €, tout le monde trouvait ça super cher, et maintenant parfois elles sont à 80, voire 100 000 € en fonction de l'état de la pièce. Alors je vais pas vous dire que j'ai changé d'avis sur l'investissement, parce que mon avis n'a pas vraiment changé. C'est juste que j'ai du mal à conseiller aux gens, enfin, je ne veux pas conseiller les gens en disant vous devez investir là ou là, parce que j'en sais rien en fait. Je suis pas devin et c'est pas évident de parler de ça. Donc je vais parler de ça de façon générale, d'un sujet général, et juste pour vous expliquer que quand vous prenez du recul par rapport à ça, finalement, investir dans les montres, c'est pas si différent que d'investir dans n'importe quel autre actif financier. Que ça soit de l'immobilier, des actions et Bitcoin, par exemple. Alors, certains types d'investissements sont évidemment plus dangereux que d'autres, mais il faut savoir que beaucoup de gens qui investissent dans les montres, finalement, ont, on va dire, déjà investi ou déjà placé leur argent dans d'autres actifs. Et donc, c'est juste une façon de diversifier le portefeuille. Cependant, ce que j'apprécie finalement dans cette pratique d'investissement dans les montres, c'est qu'on peut se faire plaisir, porter une superbe montre, être fan d'horlogerie et au final, être capable de finalement pas perdre de l'argent, voire d'en gagner dans certains cas. Donc, je suis absolument pas contre ça. Ce que je suis contre, et c'est souvent pour ça que j'ai râlé par le passé, c'est parce que je l'ai vu ça, j'ai vu des gens se payer des montres de rêve, mais vraiment de luxe et de rêve, les mettre dans un coffre, ne jamais les porter et les ressortir 4-5 ans après pour en faire un bénéfice. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que le côté horloger, il a disparu. Moi, en tant que passionné, j'ai envie de voir la personne porter la montre. Alors je sais, ça peut prendre quelques griffes et perdre un petit peu en valeur, mais je pense que pour ça, il y a d'autres types d'investissements, peut-être un peu plus appropriés si on n'est pas fan d'horlogerie. Mais si pour tous les autres, ceux qui veulent vraiment juste se lancer, je vois aucun problème. Sauf que, il y a quelques dangers. Il y a un petit peu de danger, oui, certes, mais il y a aussi deux façons de voir les choses. Il y a une façon un peu plus sécurisée, c'est par exemple d'investir dans les montres vintage. En investissant dans une montre vintage, on connaît un peu la cote de la montre au fil des années, et on peut se dire, ok, c'est assez sécurisé. Le problème en faisant ça, c'est que, c'est rare qu'une montre vraiment prenne beaucoup de valeur, finalement, tout d'un coup, juste pour une raison quelconque. Ça arrive, mais c'est pas forcément sur les montres vintage qu'on va vraiment faire une grosse plus-value, à part si on a vraiment eu une très belle offre. Et l'autre façon de voir les choses, mais qui est déjà un peu plus spéculatif, c'est d'investir dans des montres neuves qu'on pense qu'elles vont exploser en prix et qui vont devenir rares et recherchées. Mais ça, c'est beaucoup plus risqué, c'est même un peu plus du casino, enfin pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un peu plus risqué, donc il faut faire très attention. Alors il faut aussi savoir qu'il y a d'autres types de dangers quand on investit dans ces genres de montres. Déjà, une montre, c'est assez petit comme objet, on peut facilement l'égarer, on peut facilement la casser, et on peut aussi facilement se faire voler sa montre. Et puis aussi, un autre danger, c'est que finalement, quand on démarre dans ces montres neuves, mais je l'en ai déjà parlé, c'est un peu comme si on essayait de prédire le futur. On se dit, ouais, là, vraiment, il y a trop moyen, cette montre-là va exploser. Par exemple, je vous ai présenté récemment, dans une des vidéos, la Kurono Tokyo Mori, qui était au début au prix de 2 000 € environ, et qui est maintenant en vente à plus de 7 000 € sur certains marchés. Et ça, on savait pas avant. C'est pas forcément comme si Kurono Tokyo avait l'habitude d'avoir des montres qui explosaient. C'était une petite marque, une petite montre que les gens ne connaissent pas vraiment,
mais les gens ont fait de la spéculation sur le nom Hajime Asaoka, qui est le créateur de la montre, et ils ont réussi. J'espère juste que les gens qui ont acheté ça, c'était pas juste pour faire de l'argent, mais qu'ils aimaient aussi un peu la montre. Mais donc, c'est un peu le casino, on sait jamais ce qu'on se fait, on sait jamais vers où on va. Évidemment, il y a des signes qui ne trompent pas, mais voilà, c'est quand même risqué, et il faut savoir. Et puis, pour moi, le dernier gros souci d'investir dans les montres, c'est qu'on est vraiment dépendant de la marque. Par exemple, on a tous l'habitude de parler de Rolex, les prix Rolex qui explosent, c'est toujours un bon investissement Rolex, mais on sait jamais, par exemple, si la marque va pas faire n'importe quoi à partir d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et si on regarde, dernièrement, si on regarde, par exemple, l'Oyster Perpetual, les versions plein de couleurs, les Power Rangers, là, que tout le monde a adoré finalement, qui est sorti l'année passée, je crois, et ben, ces montres-là, depuis qu'elles sont sorties, et pourtant c'est l'entrée de gamme de Rolex, ça coûte environ 5-6 000 euros, et ben, ce genre de montres ont tellement bien cartonné qu'aujourd'hui, elles sont pratiquement impossibles à trouver. Mais le problème, c'est qu'il fallait le savoir. Est-ce que les gens, en voyant les couleurs, se sont plutôt pas dit « Oh non, moi je veux pas ça m'a l'air trop bizarre, ça vaudra jamais rien ». Alors qu'en fait, c'est l'inverse, et aujourd'hui, ces montres sont vraiment recherchées. On trouve ce genre de montres à maintenant, peut-être parfois même au double de leur prix. Donc ça devient un peu la folie, mais ça, il faut savoir. Et si demain Rolex décide d'en sortir beaucoup, ces prix, les prix vont tout simplement chuter, et la cote va chuter, et puis la montre ne vaudra pas forcément tant que ça, et ce sera pas forcément un bon investissement. Mais ça, encore une fois, c'est les dangers de l'investissement dans les montres. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est où trouver les bonnes montres? Quelles sont les bonnes montres à acheter pour investir de l'argent? Je dirais que déjà, c'est la montre que vous aimez, donc je vous le dis tout de suite, je reste absolument là-dessus, c'est d'abord la montre qui vous plaît. Ensuite, il faut quand même aller voir, surtout si vous allez vers du vintage, aller voir un professionnel qui s'y connaît, poser beaucoup de questions. Ils sont là pour vous aider, en général, et normalement, si c'est un professionnel de qualité, il est là vraiment pour vous aider et pas pour essayer de vous arnaquer. Donc, c'est la première chose, c'est poser des questions. Ça, c'est pour le vintage, mais pour le neuf, c'est plus compliqué. Il faut vraiment, en fait, bien connaître. Il faut vraiment bien connaître, regarder ce qui se fait, regarder comment les modèles précédents se sont vendus. Le plus compliqué, c'est quand même de savoir quelle montre est à la mode et comment se les procurer. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la Patek Philippe Nautilus, et qui a vraiment explosé. On peut aussi parier sur peut-être d'autres montres de la marque, par exemple Patek Philippe, qui vont peut-être sortir du catalogue à un moment ou l'autre. Alors j'en sais rien, moi là je dis pas. Mais par exemple, en ce moment, une autre montre un peu phare de Patek Philippe, c'est l'Aquanaut, et elle a déjà doublé en prix. J'ai l'impression que cette montre, finalement, est assez populaire. Pourquoi pas se dire que peut-être potentiellement celle-ci, et surtout si un jour Patek Philippe décide de ne plus produire ses Aquanaut, peut-être qu'elle va encore exploser en prix. Attention, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je vous le dis comme ça, je balance juste des infos. On a aussi ça avec les Royal Oak d'Audemars Piguet, même si, là, encore une fois, moi je pense pas qu'ils vont arrêter la production de cela parce que Audemars Piguet est à fond sur la Royal Oak, mais peut-être que ces montres vont devenir de plus en plus rares, et peut-être vont gagner, on va dire, en popularité, alors qu'elles sont déjà super populaires, et donc en cote. Et alors, la dernière montre qui me vient à l'esprit, c'est la Rolex Cosmograph Daytona, qui est potentiellement la montre de Rolex un peu la plus recherchée en ce moment, en tout cas au niveau acier, et qui a toujours bien performé au niveau de sa cote. Alors au début, elle était pas du tout connue, les gens n'étaient pas intéressés du tout par cette montre, mais avec le temps, elle est devenue l'une des icônes de Rolex. Surtout après la vente avec la Rolex Paul Newman Daytona, donc, qui a été vendue à plusieurs millions d'euros. Ici, c'est toujours le cas. En ce moment, montre très recherchée. Franchement, j'aimerais bien en avoir une. Et c'est une montre qui est théoriquement en boutique à partir de 12 000 euros, mais qui monte sur le marché gris parce que elle est vraiment très difficile à avoir. Est-ce que les prix n'ont pas déjà complètement explosé? Parce que maintenant, on en voit à plus de 35 000 euros, voire plus. Ça me paraît vraiment beaucoup pour une montre qui, à la base, coûte 11-12 000 euros. Mais voilà, c'est le marché actuel. C'est peut-être un bon investissement. Peut-être que ça va encore monter. J'y crois pas beaucoup parce que, je pense que les prix sont déjà vraiment gonflés là. Et je pense que c'était parce que les gens pensaient que Rolex allait officiellement arrêter la production de cette montre. Ça s'est pas fait, mais voilà. Et donc, je pense que c'est typiquement ce genre de montre qui plaît. Peut-être par exemple aussi l'Omega Speedmaster, je sais pas, peut-être qu'ils en produisent trop, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, je sais que ce sont des montres qui font plaisir à beaucoup de collectionneurs et qui ont tendance, avec le temps, à garder un prix assez certain.
Si vous avez un seul truc à retenir de toute cette vidéo, c'est très simple. Soyez informés. Apprenez, découvrez par vous-même, lisez des bouquins, regardez des chaînes YouTube, lisez des blogs, renseignez-vous sur le milieu horloger. C'est l'unique façon de bien s'en sortir, je pense, sur le marché. Faites bien attention, regardez les sites de revente en ligne, regardez les cotes, si elles montent, si elles descendent. Et puis, c'est à peu près tout pour la vidéo aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, les gars, ça me fait vraiment plaisir, ça faisait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là, et voilà, c'est tout pour la vidéo.